Le Fedcast, le podcast du groupe Fed dédié à l'actualité du recrutement. Bonjour et bienvenue dans le Fedcast, le podcast du groupe Fed. Le groupe Fed est le premier groupe français indépendant de recrutement spécialisé. Il rassemble 11 cabinets de recrutement spécialisés par secteur d'activité qui recrutent en intérim, en CDD et en CDI, ainsi qu'un cabinet de management de transition et un cabinet créé tout récemment dédié au RPO, autrement dit à la délégation de recruteurs. Au programme du Fedcast aujourd'hui, un numéro en 2 épisodes autour du thème des soft skills. Et pour nous éclairer sur tout ce qui se cache derrière cette notion, Jessica Moureau, en charge de la formation et recrutement au sein du groupe, et 12 ans d'expérience dans le monde du recrutement. Bonjour Jessica. Bonjour Kevin. Alors justement, j'en parlais il y a une toute petite seconde. Concrètement, c'est quoi une soft skill ? Alors, en traduction littérale, ça veut dire compétence douce, en opposition à une hard skill qui signifie donc compétence dure. Pour avoir une traduction plus affinée, on va plutôt parler de compétences comportementales versus des compétences techniques. Alors, avant de rentrer un petit peu plus en détail dans ce vaste sujet, on peut peut-être commencer tout simplement avec la définition même d'une compétence. Et tu as raison, et je pense qu'il faut d'abord revenir sur de la sémantique, pour bien comprendre de quoi on parle et en définir le cadre. Le mot compétence vient du latin competere, qui a, dans le cadre qui nous concerne, la signification de se rencontrer, coïncider. Ça veut dire que la compétence, c'est la rencontre entre un savoir, une connaissance et des actes. La compétence, c'est l'aptitude à accomplir une tâche. On parle de la compétence d'un tribunal, d'un maire. En opposition, on parlera d'incompétence dès lors qu'on entendra qu'il n'est pas possible de réaliser une tâche, une action. La compétence professionnelle est également la rencontre entre un savoir théorique et sa mise en application. Elle se développe donc par la pratique, l'acquisition et le développement de celle-ci. En somme, elle s'acquiert. De même qu'elle peut évoluer avec le temps et aussi régresser. Alors, tu parlais de compétences techniques et comportementales. Alors, une compétence technique, c'est quoi ? Alors concrètement, une compétence technique, hard skill, comme on dit en bon français, c'est une aptitude acquise ou développée dans un environnement spécifique. Elle est souvent liée directement à un métier, par exemple le lettrage d'un compte pour un comptable, ouvrir une porte ou reproduire une clé pour un serrurier, appliquer, interpréter la loi dans un contexte précis pour un juriste, mesurer une résistance de pont pour un ingénieur. J'ai plein d'autres exemples. Seulement, certaines compétences techniques se transposent d'un métier à un autre ou d'un univers à un autre. Il y a aussi la maîtrise d'un logiciel, d'une langue étrangère, du développement commercial. On associe régulièrement la compétence technique à ce qu'on appelle le savoir-faire. Et du coup, une compétence comportementale, c'est quoi ? Alors, comme son nom l'indique, elle est davantage liée au comportement, au savoir-être qu'au savoir-faire. Elle est souvent qualifiée de transversale également, puisqu'elle peut se transposer d'un métier à un autre totalement différent. Par exemple, la capacité à gérer la pression pourra se retrouver et être tout aussi bénéfique chez un infirmier que chez un architecte ou un commercial. Alors, curieusement, on n'a pas du tout développé l'acquisition des soft skills dans notre système académique, ou très peu. Ça commence à venir et ça se développera pour ceux qui comprendront que c'est de ce virage qu'il faut s'emparer. Une école de gestion qui développera les compétences comportementales de ses étudiants sera beaucoup mieux reconnue que sa cousine qui n'a pas du tout travaillé sur ce point-là. Et concrètement, alors justement, on les apprend où les soft skills ? Est-ce que ça s'apprend, je ne sais pas, à l'école par exemple ? Alors, en France, pas complètement. Et pourtant, c'est quand même sous notre nez depuis un moment. On a tous entendu parler, toi aussi, j'imagine, de près ou de loin de l'école Montessori. Oui. C'est exactement ce concept. Développer des comportements et des raisonnements plutôt que du savoir dur. Pour info, Maria Montessori a inventé sa méthode au début du XXe siècle. C'est pas que ça Montessori, mais l'esprit est là. Il y a des cultures et des pays où les soft skills sont plus ou moins mis en avant. Et selon les pays, ce ne sont pas les mêmes soft skills qui vont être les plus recherchés. Mais pour revenir au système scolaire, on sait que les pays nordiques vont développer davantage les soft skills chez les enfants, notamment en maternelle ou en primaire. Par exemple, en Finlande et en Suède, ils travaillent déjà sur des notions d'expression ou de travail en équipe. D'accord. Et pour faire simple, du coup, les soft skills, c'est en gros ce qui différencie l'homme de la machine. En gros, la soft skills est encore plutôt difficile à déléguer à un robot. C'est d'ailleurs l'enjeu de toutes les grandes recherches sur l'intelligence artificielle. Comment adresser à une machine une systématisation de réponses humaines ? En fait, on capitalise sur ce qu'on ne peut pas faire par une machine. Elle est plus difficile à évaluer, à mesurer que la compétence technique, elle est plus subjective. Donc pour être plus clair, il existe plusieurs listes de soft skills de 5 à 100 items. Bon, alors 100, ça risque d'être un tout petit peu long à détailler. Est-ce que tu peux nous en donner, on va dire, 5, les 5 soft skills qui, selon toi, sont les plus importantes ? Alors je vais faire mon maximum pour être synthétique. Il y en a
beaucoup qui sont très intéressantes à développer. En premier lieu, je vais parler de quelque chose qui est très, très actuel, la gestion du stress. On en parle comme la maladie du siècle, mais au regard de l'histoire, chaque génération a connu son stress, de l'homme de Néandertal à aujourd'hui. Alors la différence, c'est qu'aujourd'hui, on met vraiment le doigt dessus, on verbalise, et maîtriser le stress, le sien comme celui des autres, c'est une compétence à part entière. Quand on est sous stress, ce qu'il se passe, la conséquence, c'est qu'on a du mal à prendre des décisions, ou tout du moins ce qui va nous sembler être de bonnes décisions. Donc la capacité à gérer le stress, c'est une capacité à faire un pas de côté, prendre du recul pour évaluer la situation, la désamorcer, pour continuer d'avancer. Un deuxième item. Alors, je te parlerai de l'esprit d'entreprendre. Pour Jérôme O'Haraud, qui est une bonne référence sur le sujet des soft skills, pour lui, l'esprit d'entreprendre, c'est en tête de sa liste. Ça implique d'être proactif, audacieux, c'est être dans une dynamique positive et être orienté solution plutôt que de râler. C'est par exemple une compétence qu'on va fortement apprécier chez FED, puisque ça consiste à se prendre en charge, à avoir une vision autonome du travail, sans pour autant mettre de côté l'aspect collaboratif. En 3, qu'est-ce que tu nous proposes ? Alors, je parlerai d'une conviction qui est très forte au sein du groupe FED, qui est l'audace. Alors là, il s'agit de la capacité à oser. Selon Julien Bourret, c'est aussi une référence dans le domaine. L'audace est le fait de tenter quelque chose de nouveau, de proposer des idées nouvelles. C'est à mon sens savoir sortir du cadre. Ça implique également tout un rapport à l'échec. On en reparlera peut-être juste après, mais l'audace, c'est bien sûr entreprendre de nouvelles choses pour réussir, mais c'est aussi savoir se tromper. Ça veut dire savoir gérer son ego, son esprit d'analyse et son sens critique pour mieux faire la prochaine fois. C'est une excellente force d'apprentissage. Une 4e soft skill ? Alors la curiosité dans le développement commercial, c'est absolument indispensable, mais dans les relations humaines également. J'en use en permanence dans mon métier, auprès de nos clients, de nos candidats, de mes collaborateurs, de mes apprenants lorsque je suis en formation. Alors là, c'est la capacité à accepter que notre schéma de pensée n'est pas celui des autres. C'est se mettre en position d'interrogation, de questionnement, plutôt que de faire primer ses préjugés et ses a priori. Alors je voudrais peut-être ajouter un dernier point sur la gestion de l'échec. Vas-y. Alors, dans une société où on met tout en œuvre pour diminuer au maximum les prises de risques, on ne pense pas forcément à exploiter cette compétence qui est si importante, en tout cas à mon sens. Sur cette compétence, on verra dans un premier temps la qualité de quelqu'un à reconnaître qu'il s'est trompé. Ensuite, ce sera sa capacité à identifier, analyser et assumer les éléments qui l'ont mené à l'échec. Cette compétence, c'est sans nul doute la meilleure des progressions possibles pour évoluer. Eh bien, merci Jessica pour toutes ces explications. C'est la fin de ce Fedcast. On se retrouve très bientôt pour la 2e partie de cet épisode. Tu nous expliqueras cette fois-ci, Jessica, comment valoriser ces fameux soft skills en entretien. On vous dit à très vite pour un nouveau numéro. À bientôt.